Coucou tout le monde, ceci est un essai numéro 2. Je m'étais rendu compte à la précédente vidéo que j'avais oublié de prendre mon micro. Ça aurait été extrêmement compliqué pour tourner une vidéo sans le son. Voilà. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap où je suis extrêmement claquée par mon voyage. Là je viens de me taper 6 heures de train. Plus le fait que j'ai absolument pas dormi cette nuit. Je me suis réveillée vers genre 2 heures à peu près du matin et après... J'ai tourné dans tous les sens jusqu'à ce que je me dise bon bah quitte à être complètement en vrac, autant regarder une petite vidéo d'ASMR, ça va peut-être me détendre. Et effectivement, ça va commencer à me détendre sur les coups de 5h du matin, soit 1 heure avant que je doive me lever. Trop bien. Donc du coup, voici mon petit chocolat chaud dans ma superbe tasse de Noël. Parce qu'on est officiellement en novembre, même si je vous ai pas attendu pour utiliser mes tasses de Noël, hein, ça fait genre des mois que je les utilise, moi parce que bitch, j'aime Noël, voilà. Donc, nous sommes actuellement dans la vidéo récap de la Yaoyuricon. Alors, la Yaoyuricon, je l'attendais depuis plus d'1 an, parce que la dernière édition m'avait laissé sur ma faim, dû à certains problèmes techniques, pour ceux qui ont regardé du coup la vidéo sur le sujet. Où notre emplacement n'était pas aussi bon que ce qu'on avait espéré, étant donné qu'on était juste à côté du coup du point dédicace et que pendant toute la compte j'avais un fil comme ça là qui m'avait bouché la vue au point que le dimanche quand les gens passaient au stand ils disaient ah bah ça alors on découvre enfin ce qu'il y a de votre côté et j'étais genre ouais trop bien. Donc autant dire que cette année on a fait super gaffe au choix de l'emplacement, j'étais genre putain faites que tout se passe bien, faites que tout se passe bien et en vrai je trouve que notre emplacement était plutôt top parce qu'on n'était pas trop proche de la scène, donc au niveau bruit ça allait, on arrivait parfaitement à faire entendre des visiteurs et à parfaitement les entendre aussi. On était près de la buvette. Au début ça m'a stressée parce que je me suis dit merde la buvette est-ce que c'est pas un risque de queue ça aussi, mais en fait pas du tout parce que c'était complètement différent du stand de bouffe qui eux pour le coup ont vachement souffert d'être près de ce stand parce que apparemment ils ont eu le même problème que moi, c'est la queue. Et donc du coup le fait d'avoir la buvette juste à côté ça m'a permis d'aller chercher mes cafés super rapidement. Du coup ça c'était top parce que non mais vous vous rendez compte on avait des cafés putain. Non seulement ça mais il y avait du café au lait. Vous vous rendez compte putain j'ai pu avoir mes lattés pendant 2 jours de conv. Ah la vache. Parce que d'habitude c'est ça qui me manque le plus en conv, c'est que je peux pas me faire de café en fait. Donc autant vous dire que là pour le coup j'étais refaite. Mais bon, reprenons au début. Au moment où j'ai dû me lever à 5h du matin pour venir prendre le train, que j'étais super stressée, que j'avais pas encore dormi de la nuit, et que je suis arrivée à la gare, et que genre... Normalement, quand on prend Ouigo, on est censé se faire contrôler par les agents de la SNCF là, qui sont habillés tout en bleu, là. Et genre moi du coup j'arrive super tôt et le truc il était même pas encore annoncé sur les voies donc je suis bon bah c'est pas grave tant pis je me pose, je regarde un peu mon téléphone tranquille. Et puis là je vois que c'est bientôt l'heure de l'embarquement du coup donc du coup je commence à me lever, je vois qu'on se masse plus ou moins tous au même endroit parce qu'on sait où est-ce que le contrôle va avoir lieu. Puis on attend, 5 minutes passent, 10, 20, toujours personne. Du coup, on commence tous à avancer sur la voie parce qu'on on savait où c'était, du coup. Et jusqu'à ce que le train arrive, personne nous a contrôlés. J'étais en mode, ok les gars, je me suis stressée à arriver exprès super tôt pour pouvoir faire l'embarquement. Et au final, j'aurais pu dormir peut-être une demi-heure de plus, qui sait, ou peut-être moins me stresser, en tout cas en faisant mes dernières vérifications de valises et tout, pour être sûr que j'ai rien oublié. Ah. Mais bon, sinon le reste du voyage s'est pas trop mal passé parce que du coup j'avais pris mon casque comme une personne intelligente et que du coup au bout de 2 arrêts quand il y a eu des gosses qui sont montés en famille avec leurs parents, bah j'ai pu avoir de la musique et j'ai survécu grâce à ça. Et du coup j'avais pris ma tablette en me disant oh chouette il y a la wifi et tout, mais alors la wifi des Wigo permettez-moi de vous dire qu'elle est à chier. Genre c'est suffisant pour faire des trucs basiques, mais genre par exemple je voulais jouer sur des jeux à ma tablette. Et bah, il n'y avait pas assez de bande passante du coup pour que je joue. Parce que c'est des trucs qui nécessitent une connexion internet. Et du coup, j'étais genre, bon, bah c'est pas grave, je vais lire mes webtoons. Sauf que bah pareil, pour télécharger les images des webtoons, il fallait de la bande passante et il n'y en avait pas assez. Ou alors il fallait que j'attende, je sais pas, au moins 10 minutes pour qu'une image charge. Du coup, j'ai genre, ça va pas le faire les gars. Mais bon.
Le voyage s'est quand même bien passé, j'ai écrit ma petite fanfic, j'étais contente. Et du coup, je suis arrivée à la gare. Donc, du coup, Didier et sa copine Catherine étaient venus me chercher. D'ailleurs, Catherine, elle m'a fait trop rire. Je sors avec mes 2 grosses valises, là, complètement épuisées. Et elle me regarde et fait ah, c'est toi, Julie? Je fais ouais, c'est moi et tout, machin. Elle fait Et je la regarde, je fais il me faut ma caféine, là, s'il te plaît. Parce que du coup, j'étais partie tellement tôt que j'avais même pas pris de café. Je me suis dit, ouais, tranquille, j'en prendrai à la gare. Bah non, du coup, c'était pas encore ouvert. Donc, trop bien! Bref, donc du coup, elle me regarde, on fait Starbucks. Ouais, Starbucks. Du coup, j'ai eu mon café, j'étais trop heureuse. Elle me l'a payé en plus, cette personne tellement généreuse que je venais à peine de rencontrer. Bref, du coup, on prend notre café, du coup, Didi nous rejoint. Donc, ensuite, on prend la voiture, on va à l'hôtel, on pose mes valises et tout. Et puis là, elle me regarde, bon, par contre, nous, il faut qu'on aille chercher le reste du stock. Du coup, bah, on peut pas t'emmener parce que la voiture, elle risque d'être bien pleine et tout. Et du coup, je fais non, mais t'inquiète, c'est pas grave, j'ai rattrapé ma nuit. Du coup, je me fous en vrac sur le lit. Et à la base, je voulais regarder de la SMR, sauf que bah pareil, la wifi était totalement pourrie dans l'hôtel. Du coup, j'étais genre. Et j'ai réussi bon gré mal gré à m'endormir à peu près, mais bah c'était hyper mal insonorisé. Du coup, à chaque fois, j'arrêtais pas de me réveiller. J'étais en mode quoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que se passe, c'est quoi ce bruit, ça me fait stresser là. Donc bref, j'ai réussi quand même à faire une micro-sieste. Hein, mon bébé? Salem, pauvre chou, je l'ai abandonné pendant 3 jours et demi, vous vous rendez pas compte? Quand je suis rentrée, je me suis dit, il va me sauter entre les jambes et tout. Et en fait, ce petit con là, il est sorti de l'appartement, il allait se faire ses griffes sur les paillassons. Et après seulement, il est rentré en mode miaou miaou miaou. Et moi, j'étais genre, ok, je vois que je t'ai manqué. Non, c'est pas vrai. En vrai, je lui ai grave manqué parce qu'après, il m'a pas lâché. Il est resté sur ma poitrine à faire des ronrons, là. Ah, mon bébé. Ah, mon bébé d'amour. Donc voilà, du coup, je sais plus où j'en étais. Donc ouais, donc j'ai réussi bon gré mal gré à faire une micro-sieste, sauf que j'étais encore plus crevée après ma sieste qu'avant ma sieste. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça, bordel? J'aurais pas dû. Du coup, je vais faire mes petites courses parce que du coup, ben, on n'avait pas à manger, donc il fallait acheter des snacks, genre des chips, des biscuits pour tenir la journée parce que moi, j'achète pas de bouffe en convention. Non pas qu'elle est pas bonne, mais j'ai pas envie de me taper la queue et j'ai pas envie de dépenser la moitié de mon chiffre d'affaires en bouffe, quoi. Non, je déconne, j'en sais rien de combien c'était cher, mais voilà, en général, je n'achète plus la bouffe en conve depuis bien longtemps. Donc, du coup, je vais faire mes petites courses et là je reçois un SMS. Bon, par contre, va falloir que tu ailles toute seule à la conve parce que du coup la voiture elle est blindée, on n'a pas le temps d'aller te chercher à l'hôtel. Et moi j'étais genre. Je connais pas du tout le coin. Apparemment Montreuil c'est pas très friendly comme quartier. Je suis toute seule avec mes valises. Je me sens pas très rassurée, mais ok, je vais y aller. Est-ce que je peux au moins avoir l'adresse? Pas de réponse. Je fais. Bon bah je vais chercher, c'est pas grave. Du coup j'ai réussi à trouver où était la conve. Donc bon, effectivement c'est tout en ligne droite. Sauf qu'il faut savoir que la rue de l'hôtel qui menait jusqu'à la conve était énormément pleine de gros pavés. Vous savez, les grosses briques de manière totalement inégale là. Et que du coup mes roues elles arrêtaient pas de faire clac 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 clac. Et c'était ultra relou. Genre vraiment, j'ai cru que j'allais défoncer des gens quand j'étais là en train de passer avec mes deux valises. Et encore, il y avait une valise cabine et une grosse valise. Hein. Il n'y avait pas genre 2 grosses valises, mais les gens, ils étaient là en train de marcher tranquille. Moi, j'étais là en mode. À un moment, j'étais tellement énervée que les gens, que les pavés, que quoi, qu'il y avait 2 gosses qui étaient en train de jouer là avec leur mère à côté qui faisait pas attention. Et du coup, ils étaient en plein milieu du passage et ils s'écartaient pas. Et du coup, moi, j'étais là, pardon! Et genre, c'est rare que j'ose la voix comme ça, mais là, franchement, j'étais saoulée. Genre, j'étais pleine de transpiration et en plus, comme il faisait froid, je commençais à sentir ma transpiration, elle devenait froide et tout. J'étais là, j'espère que je vais pas attraper mal, j'espère que je vais pas attraper mal. Bon, je vous rassure, après, j'ai pris la douche la plus chaude de ma vie parce que j'étais en mode, je veux pas attraper mal, je veux pas attraper mal. Mais ouais, du coup, je suis arrivée à un moment devant le truc de la convention, mais j'étais pas sûre que ce soit le bon bâtiment parce que moi, il y avait marqué Parc des Expos machin, et là, il y avait juste marqué Paris Montreuil Est ou je sais pas quoi là, et j'étais genre, est-ce que je suis au bon endroit ou pas? Parce que je suis pas sûre. Du coup, je regarde le GPS, je vois que ben non, c'est bon, la rue concorde bien, je suis au bon endroit et tout, je suis bon, bah apparemment, je suis arrivée.
Et genre, juste au moment où j'arrive, en fait, bah, elles arrivent en bagnole. Je fais, bon, bah, salut. Et en vrai, je devais sonner plus comme salut, parce que j'étais complètement claquée. Parce que tirer les valises, c'est lourd sa mère. Et parce que le stress aussi de fréquenter ce quartier-là, j'étais pas rassurée, même si ça n'a duré que 10 minutes de marche. Donc, bref. Du coup, je finis par accéder à la conf. Donc, du coup, je sais plus si c'est ce jour-là ou c'est le lendemain qu'on nous a fait chier. Non, je crois que c'était le lendemain qu'on nous a fait chier avec les passes exposants. Non, le jour même, ça allait parce que c'était en plein milieu de l'après-midi. Du coup, on a pu rentrer tranquille, pépouze. Attention à ta queue, mon chou. Attention à ta queue. Donc, ouais, on a du coup pu rentrer pépouze, tranquille. Moi, j'ai commencé à m'installer parce que moi, je préfère toujours m'installer le vendredi si j'en ai la possibilité parce que comme ça, t'as pas le stress, t'as pas le truc de te dire les gens ils vont bientôt arriver dans la conve. Même si on sait que les gens ils débarquent pas tout de suite sur les stands, qui font le tour et tout, mais je préfère être bien installé, tranquille. Quitte à faire des petites vérifications le lendemain ou surtout pouvoir discuter avec les autres exposants qui eux sont en train de s'installer. Mais ouais, moi je préfère clairement m'installer vendredi, très très clairement. Donc du coup voilà, je commence à prendre ma petite nappe et tout, je commence à poser mes affaires. Puis là en fait je me rends compte qu'on a deux tables de taille inégale, genre une à 1,80 m, la base, truc normal, et une table à 1,20 m. Du coup je fais bon bah je vais prendre celle à 1,80 m quoi. Et genre du coup Didier elle arrive et fait ah, mais t'as pris la grande table? Je fais bah oui. Pourquoi? Et genre là, c'est là que je me suis rendu compte que bah, comme j'avais jamais vu son stand en convention, je me rendais pas compte de l'espace qu'elle pouvait prendre avec ses livres. Et du coup, bah en fait, elle a réussi à mesurer pour que on fasse moite-moite vraiment avec nos deux stocks. Et en fait, bah, j'ai réussi à vraiment tout caser en collant absolument tous mes présentoirs. Donc voilà, du coup, j'ai réussi à tout faire rentrer, j'ai pu tout installer tranquille, pépouze. Et puis bah, après, du coup, je suis allée un petit peu voir s'il y avait d'autres poteaux. Et aussi voir s'il y avait d'autres trucs intéressants. Bon, en général, je le fais pas, mais là, bah, vu que j'avais fini et qu'elle avait encore des trucs à faire, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, en fait, je vais me balader. Du coup, j'ai croisé Velka, qui avait quasiment fini d'installer son stand. Enfin, en tout cas, elle en était à une bonne moitié, au moins. Donc voilà, du coup, on a un petit peu papoté, tranquille, pépouze. Après, j'ai continué mon tour, et là, je suis tombée sur deux meufs qui faisaient du cleanse en 2023. Et j'étais genre, holy shit, elles font du cleanse. Parce que du coup, je passe devant la bâche et tout, je regarde, je fais, attends une seconde, cette bannière, on dirait grave qui c'est Lens en fait. Du coup, j'étais là en train de marcher, puis après, j'ai fait un. Attends, quoi? Et genre, elle me regarde, elle fait, oui, c'est du cleanse et tout. Et genre, en fait, les deux, c'était des sœurs et tout. Et elles faisaient toutes les deux du cleanse. Et j'étais là, oh mon dieu, du cleanse en 2023. Du coup, on commence à papoter et tout. Puis après, je vois qu'il y en a une qui a fait. Je suis de l'eau, du coup, c'était son nom. Qui avait fait un fanart de Mercredi et Enid. Non, attends. Si. La meuf super choupette dans Mercredi, quoi, en gros. Et du coup, elle avait fait un fanart et j'étais en mode, oh mon dieu, c'est Mercredi! Ah. Et donc, du coup, j'étais trop contente et je lui ai même pas acheté son fanart alors qu'il m'avait grave plu. J'aurais dû le faire, mais c'est pas grave, j'espère que je la recroiserai à une autre convention et je lui achèterai à ce moment-là. Et du coup, voilà, on a eu une super discussion, super animée sur tous nos fandoms et tout. Du coup, c'était grave chouette, j'ai grave kiffé, c'était chouette. Après, bah, je crois pas que j'ai vu beaucoup plus de monde le vendredi. Je crois que mes autres potes, ils étaient pas encore arrivés à ce moment-là. Donc, bah, du coup, j'ai continué vite fait à faire le tour. Et en fait, bah, c'est là que je me suis rendu compte que finalement, il y avait pas tant de gens que ça qui venaient s'installer le vendredi. Du coup, j'étais assez surprise. Parce que je me suis dit, bah, c'est plus simple. Après, peut-être qu'il y avait des gens bah, comme Tig, du coup, Tig, ça m'a fait tellement plaisir de la voir, mais on en reparlera plus tard. Qui du coup avaient eu son train supprimé à cause de la tempête. Et moi, putain, mais heureusement que j'ai pas eu mon train supprimé comme l'année dernière. Parce que j'ai eu le stress. Ouais, voilà, c'est pour ça que j'étais aussi stressée en fait. C'est parce que j'avais trop peur que mon train il soit annulé. Parce que l'année dernière, du coup, il y avait eu les grèves, puisque c'était en décembre. Et du coup, en fait, j'avais dû reprendre un train, genre 2 jours avant ou un truc comme ça. Et heureusement, du coup, à l'époque, il y avait Hachan qui avait réussi à me loger chez elle. Merci à elle. Mais là, du coup, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je vais faire si jamais mon train il est annulé, sachant que je bosse et tout, et que j'ai posé exprès les jours pour pouvoir aller à la con. Enfin bref. Donc voilà, du coup, heureusement, mon train, tout allait bien. Mais c'est vrai que maintenant que j'y repense, il y avait des gens qui ont sûrement dû être impactés par la tempête et qui n'ont pas pu venir le vendredi.
Bref, donc du coup, voilà, donc je fais mon tour, je vois tout plein de stands super jolis, avec tout plein de fanarts super jolis, et je me dis, putain, c'est tellement beau. Et là, je me dis, mais c'est pour ça que je fais jamais mon tour, parce que là, j'ai envie de tout acheter, les gars, j'ai envie de tout acheter. Il y avait tellement plein de fanarts queer, tellement de trucs trop cool. Genre, il y avait une nana, elle a fait un fanart de Poison Ivy et Harley Quinn, il était magnifique, et j'aurais trop voulu l'acheter, et j'ai oublié, ah putain. Enfin bref, trop beau, trop beau. Du coup, après, ben, qu'est-ce qu'on fait? On était censé bouffer KFC. Et au final, bah, du coup, sa pote qui devait nous amener en voiture, elle a pas pu pour je sais plus quelle raison. Et le KFC qui était dans la zone était trop loin pour nos pattes. Du coup, on a décidé d'aller à Carrefour pour acheter des trucs à grignoter. Et au final, bah, quand j'y pense, on n'a pas pu se faire du tout de KFC alors qu'on s'était dit, ouais, on se fera KFC, c'est la petite récompense de convention et tout, machin. Donc bon, bah tant pis, ce sera pour une autre fois. Et donc voilà, donc du coup on rentre à la chambre d'hôtel, on se pose et tout, tranquille, on mange. Et du coup, ben, je sais plus, c'était ce jour-là ou... Et je crois que c'est ce soir-là que j'ai appris qu'en fait notre réservation s'arrêtait au dimanche matin pour l'hôtel. Alors que moi du coup je repartais le lundi matin en train, donc aujourd'hui. Et du coup j'étais en mode... mais du coup, je fais comment? J'étais absolument paniquée, même si mon visage était en mode je ne montre aucune émotion, je vais me retrouver à la rue, qu'est-ce qui va se passer? Donc du coup, j'ai commencé à envoyer des messages de SOS à absolument tous mes contacts sur Paris en leur disant vous auriez pas une petite place s'il vous plaît? Et alors la plupart m'ont dit que non, malheureusement ils n'avaient pas de place. Et du coup la seule personne qui potentiellement avait une place, en fait j'ai vu son message que le lendemain matin, au moment où je suis allée à la réception de l'hôtel pour leur demander s'il leur restait des chambres. Et heureusement pour moi du coup il en restait. Du coup j'ai dû payer 71 balles de plus. Mais bon, je me dis ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être beaucoup plus cher. Donc je me suis dit pour une chambre réservée à la dernière minute, on va pas faire la fine bouche. Même si je me serais passée de ce paiement en plus. Mais bon. Du coup, au moins, voilà, j'étais rassurée au moins pour la journée du samedi, du coup, de me dire ça va, c'est bon, j'ai un endroit où dormir, tout va bien se passer. Donc voilà, du coup, bah, le lendemain matin, on se prépare, tranquille. Et en plus, il pleuvait. Il pleuvait, j'avais pas de parapluie, du coup j'avais mis ma capuche, du coup Didi elle m'a un petit peu prêté son parapluie pendant le trajet, tout ça. On arrive à la conve et du coup on l'avait accompagnée alors qu'elle faisait partie du staff. Et on se dit bah tranquille, on va s'installer quoi. Mais attention à ta queue, je t'ai dit, attention. Et des chats, je vous dis, non mais sans déconner. Hein, mon bébé, t'es pas pratique hein. Donc ouais, donc du coup on arrive et là en fait on fait la connaissance des vigiles extrêmement zélés de la conve qui nous laissaient aller absolument nulle part et nous on était là mais enfin ça tout va bien, vous inquiétez pas. Et tu veux monter ou quoi? Voilà, allez fais ta vie. Donc ouais, donc extrêmement zélé parce que du coup, nous bah on était avec Didi et on se dit bah tranquille, on l'accompagne. De toute façon, nous on a des passes exposants, même si à ce moment-là on n'avait pas encore les bracelets. Bah, le simple fait qu'on soit avec elle, en fait, pour moi ça semblait logique qu'on faisait partie du truc. Et du coup, bah non, on nous laisse pas rentrer, donc on a dû attendre je sais pas combien de temps avant que ce soit le moment de pouvoir nous remettre les passes avec les bracelets et tout. D'ailleurs, le bracelet bleu, putain, ils me l'ont serré tellement fort, j'ai hâte de l'enlever. Parce que putain, ça m'avait presque coupé la circulation. J'étais là. Du coup, le lendemain, j'ai fouillé, mec. S'il vous plaît, vous me le serrez un peu moins. S'il vous plaît, ça fait mal. Donc, bref, du coup, on peut s'installer, tranquille, pépouze. Finalement, au bout d'un long moment. Donc bah moi du coup mon stand il était déjà prêt. Donc bah du coup je me suis dit bon bah allez tchou-tchous. Je vous laisse finir de vous installer parce qu'au début j'étais en mode je peux faire quelque chose, mais vu qu'elles étaient déjà deux j'avais l'impression d'être plus une gêne qu'autre chose. Donc je me suis dit bah, je vais les laisser gérer du coup.
Et donc du coup je suis allée faire mon tour, donc du coup je suis tombée sur Didule dès le début, j'ai fait bon bah let's go, on va discuter. Alors on a effectivement discuté, au moins 15-20 bonnes minutes, un truc du style. Et du coup ça m'a fait grave plaisir de le voir, c'était trop cool, on a bien platé par rapport à ses charmes avatars et tout, que je les ai pris tout de suite. Évidemment. D'ailleurs ça m'a fait trop rire parce que je voulais lui récupérer son GL qui était trop bien. Je l'ai lu pendant que j'étais dans le train tout à l'heure. Et je pense que je vais le relire avant de faire un récap lecture dessus parce que je veux me remettre bien dedans. Mais franchement, je ne peux que le conseiller. Et du coup, donc je voulais lui prendre les deux, donc les charms avatar Hiro et Zuko avec le petit sachet de thé trop mignon. Et trop marrant parce que du coup, il me fait payer le GL. Et puis après, il oublie de me faire payer les charmes et je fais mais laisse-moi te donner mon argent. Genre en même temps, j'arrive sur son stand avec ma carte bleue, je fais tiens, c'est pour toi. Il me fait oh chouette, une carte. Ah non, franchement, ça m'a fait grave plaisir de l'avoir vu pendant la con. Bah, on a dû parler au moins, je sais pas, ouais, on a bien blablaté. Bah, la première fois quand je suis venue pendant qu'il s'est installé, la deuxième fois quand je suis revenue payer, le soir du coup quand on allait se faire le resto, et puis bah après par message, Discord, tout ça. Donc ouais, franchement, grave cool de l'avoir revu. Puisqu'au final, bah, on se voit qu'une fois par an, par convention. et donc du coup, voilà, donc j'ai rapidement découvert sa voisine de stand, que je ne sais même pas quel est son nom, d'ailleurs. Mais elle avait fait des badges vachement intéressants et je me dis, j'aurais peut-être dû les lui prendre au moins un, qui m'avait vachement fait de l'œil. Mais d'un autre côté, je trouvais que c'était un badge qui irait bien à un de mes personnages et pas forcément à moi, en fait. Donc du coup, j'étais en mode... Je... Donc bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, c'était vachement cool ce qu'elle faisait tous les deux. Et après, du coup, je suis allée voir Ti, que je voyais pour la première fois IRL, du coup, alors que ça fait, je sais pas, ça fait bientôt 2 ans qu'on discute ou 1 an. J'arrive pas à me rendre compte du temps. Bon, au moins 1 an sûr. Et que du coup, on était là en train de planifier comment ça allait se passer la première fois qu'on allait se rencontrer et tout. Et genre là, du coup... Elle venait à peine d'arriver, Bichette, ça faisait genre 2 minutes qu'elle était là, et moi j'arrive, je fais Tching. Et du coup elle fait Tazzy. Et là on se fait un méga câlin, et je fais ah là, comment ça va et tout, machin, le train, blablabla. Et donc Bichette, du coup, elle commence à s'installer en... Pendant qu'on blabla, du coup, il y avait son copain qui était là pour donner un coup de main, heureusement pour elle. Et donc voilà, du coup, je regarde tous ces nouveaux produits, dont le fameux recueil de fesses que je n'ai pas encore lu, mais que je vais lire dès que je peux. et voilà. Il était vachement mignon son stand et je me dis j'aimerais bien faire autant de déco parce que c'est vrai que moi j'ai tellement tendance à privilégier les produits que je mets jamais de déco en fait, mais en même temps ça prend de la place la déco, donc c'est peut-être pour ça que j'en mets pas. Bref, à creuser pour la prochaine fois. Donc voilà, du coup j'ai vu Didul, j'ai vu Tig. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait un autre stand que j'avais visité ce matin-là, où j'avais passé un temps fou. Ah mais non, c'est pas ça, c'était le vendredi. Le vendredi, une fois que j'avais fini de m'installer, du coup, bah, j'avais fait mon tour, effectivement, et j'avais commencé par la voisine, qui était du côté de Didi, du coup, qui s'appelait Amélie, et qui avait fait mes masses de bouquins, genre vraiment, et des trucs comme ça, hein. Et genre, il y en avait plein et tout, et j'étais là, wow, my goodness. Et genre, elle avait plein d'histoires différentes. Et d'ailleurs, il y en avait une sur Noël. Et sur le coup, j'étais en mode, waouh, ça m'intéresse de ouf, une histoire queer sur Noël. Et en fait, le truc, c'est que pendant toute la conve, du matin au soir, il y avait une queue pas possible à son stand. Et franchement, elle a extrêmement bien géré parce qu'on n'a pas du tout été impacté. Genre, les gens, ils pouvaient circuler nickel. Mais du coup, ouais, c'était hyper déstabilisant. Du coup, quand tu commences, toi, ta conve, et que sur le stand juste à côté du tien, il y a déjà au moins 10 personnes qui font la queue, quoi. C'est genre ça venait littéralement d'ouvrir, hein. Ça faisait pas 1 heure, hein. Non, ça venait tout juste d'ouvrir, il y avait déjà 10 personnes qui attendaient. Je fais. Et genre, toi, t'es là, bah, tu vends des livres aussi, et du coup, t'es genre. Je me sens si petite. Et en vrai, le samedi, le démarrage, il a été extrêmement long. Genre, j'étais là en mode. Genre, les gens, ils passaient vite fait.
Et puis même, bah, du coup, moi j'étais toute seule sur mon stand et du coup il y avait Didier et Lindsay sur le côté. Et j'étais genre, de temps en temps j'essayais de me lever pour faire un peu la discussion et puis après, après j'ai arrêté du coup. Et je suis restée sur ma petite chaise à faire mes dédicaces. Parce que je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant m'occuper intelligemment. Et puis bah après, je sais pas si c'est dans la matinée que Ariel elle est arrivée ou si c'est l'après-midi. C'était peut-être le matin. Je sais plus. Bon bref, en tout cas, quand elle est arrivée, moi j'étais en mode Ariel. Donc du coup, je fais un méga câlin. Elle était avec sa pote et tout. Du coup, je leur dis ouais, vous inquiétez pas, laissez vos affaires, y a pas de souci. C'est à ça que ça sert d'avoir une pote qui est exposante, tranquille. Et donc du coup, on blablate, on blablate. Et puis après, elle fait bon bah allez, je vais faire mon tour. Je fais ouais, ok, t'inquiète, vis ta vie, y a pas de souci. Tu reviens quand tu veux, y a pas de problème. Et puis après, bah du coup, les gens sont quand même finis par venir un petit peu. Et j'étais tellement contente de voir que les gens ont apprécié mon merch Yu-Gi-Oh! Et Digimon. Genre, bon, Digimon, du coup, j'avais que 2 stickers. Yu-Gi-Oh! J'avais beaucoup plus. Beaucoup plus de merch. Ils ont pas trop pris les badges pour le coup. Du coup, j'étais un peu triste parce que j'en avais fait plus d'une dizaine. Je m'étais bien fait chier. Mais par contre, ils ont adoré les stickers. Genre, j'étais super surprise d'ailleurs de voir que le stickers que j'avais fait de Mai et Shizu, donc les deux meufs de la série, sont en rupture de stock. J'étais en mode, je m'y attendais pas. Genre, il y a une meuf, elle m'en a carrément pris 2 d'un coup. J'étais genre, il y a une meuf à un moment, je crois que c'était le dimanche, qui arrive du coup en regardant le petit cadre à stickers. Elle fait je vais vous prendre celui-là et tout, j'espère qu'il vous en reste et tout. Je fais oui, vous inquiétez pas, au pire, s'il m'en reste pas, je vous donne le modèle d'expo. Hein. Du coup, je commence à chercher dans la pochette et puis là, je fais bon, bah on rigole, mais, mais en fait, je vais vous donner le modèle d'expo du coup. Elle fait sérieux, vous nous le donnez et tout. Je fais oui. Je veux dire, c'est le seul qui me reste donc je vais vous le donner quoi. Elle fait mais il y a des gens qui veulent pas donner les modèles d'expo et tout. Je fais ouais, non. C'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, tout va bien. Donc voilà, du coup j'étais trop contente du nombre de gens qui étaient là, oh mon dieu, c'est Yu-Gi-Oh! Oh mon dieu, c'était le Péric, oh là là, oh là là. Et du coup, il y a une nana à un moment qui est venue et que bah on a fait du troc au final de trucs Yu-Gi-Oh! Parce que bah elle aussi elle était méga fan et elle avait du merch et tout que je suis allée acheter direct évidemment. Enfin acheter, bah non, du coup on a fait du troc. Et genre moi du coup je lui ai donné quasiment toutes mes prints. Du coup elle a pris 2 stickers de Atem et Yugi et de Bakura et Marek si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça qu'elle a pris. Et du coup, je suis allée sur son stand et genre, c'était trop marrant. Il y avait un badge avec Bakura et Marek. Et genre, normalement, c'est la pose de couple où ils font chacun un cœur avec leurs mains. Et genre, là, il y en avait un qui faisait une espèce de cœur chelou et l'autre, il était en mode fuck you. Et j'étais mort de rire. Putain, j'étais là, c'est tellement leur dynamique, c'est tellement magique, c'est tellement parfait. Et genre, du coup, je suis arrivée sur son stand et en plus, j'ai vu qu'elle faisait du Star Wars. J'ai fait, oh mon dieu, Anakin! Et genre là on commence pas à partir en mode mais Clone Wars c'était tellement bien cette série, mais oui c'était tellement bien Clone Wars. Et puis là en fait il y avait, je l'ai vu qu'après, mais il y avait une petite affiche avec Anakin et il y avait marqué faites un don pour qu'il ait une thérapie. Et j'étais genre et il y avait des gens qui avaient donné de la thune, putain. Et j'ai trouvé ça exceptionnel parce qu'elle avait tellement raison. Oh my goodness. Mais franchement ça m'a fait trop plaisir de découvrir une autre fan parce que bah du coup voilà, donc pour ceux qui ont vu ma vidéo sur la Japan Aurea, ça s'était extrêmement mal passé au niveau public, pas réceptif au contenu queer. Et du coup, c'est pour ça que j'avais autant hâte d'être à l'Icon. Et ouais, bah c'est 2 salles, 2 ambiances là, clairement. Hein. Je veux dire, là, les gens, quand ils voyaient du chiffre, c'était oh mon dieu! Alors, en parlant ça, il y a un gars comme ça, à un moment, il marche tranquille avec son pote et tout. Puis à un moment, il tourne la tête vers mon stand et puis là, il fait. Et genre, il avance. Et là, je le regarde, je fais quoi c'est lequel, tu vois qu'est-ce qui a attiré ton regard? Et là, il fait taille et bat. Et moi, je suis là, tu dis j'ai bat. Et donc, ça m'a fait trop plaisir. Mais il y a eu plein. Il y avait vraiment plusieurs personnes qui m'ont pris taille et bat et j'étais trop contente. Il y a une seule personne qui m'a pris Davis et Ken, mais c'est vrai qu'ils sont un peu moins populaires. Enfin, ça dépend quelle série vous préférez, quoi. Mais ouais, il y en a quand même pas mal qui m'ont pris taille et mat et du coup j'étais super contente parce que bah du coup quand j'étais là à cravacher à essayer de faire venir tout mon merch à temps pour la conve, je me suis dit putain bah j'espère que ça va leur plaire quoi. Et du coup bah oui ça a été le cas et donc j'étais super contente. Et ça du coup c'était le gros point positif je dirais au niveau des ventes.
parce que pour ce qui est des bouquins, faut vraiment... Mais faut vraiment que je repense en fait la disposition parce que là en fait le problème c'est que du coup j'avais voulu faire du merch, c'est très bien, mais en fait je me suis rendu compte à mi-parcours, bah surtout en fait d'avoir eu le stand d'Amélie juste à côté qui du coup était exclusivement bouquin. J'ai vu comment elle organisait ses stands et tout, comment elle faisait pour bien agencer les livres, les petits présentoirs, la petite déco, etc. etc. Et je fais, putain, mais c'est vrai que ça fait envie en fait. Et le problème en fait de mon stand, c'est que c'est hyper coloré partout. Sauf que du coup, en fait, les bouquins étaient noyés dans la masse. Et comme on en a parlé avec Tig, le problème aussi, c'est que bah, du fait que j'ai que des petites valises et des petits bras pas musclés, bah, j'ai tendance avec les années à prendre de moins en moins de livres pour limiter la casse en me disant croisons les doigts pour des précommandes après la convention. Et en fait, le problème, c'est que ben non, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, les gens, quand ils voient qu'il y a moins de bouquins, ben, psychologiquement, ils ont moins envie d'acheter en se disant bah ouais, mais peut-être qu'il y en aura plus assez et tout. Et du coup, faut que je mise sur des grosses piles. Mais qui dit grosse pile dit que ça pèse dans la valise. Donc là, du coup, bah, j'attends avec impatience le moment où je n'aurai plus à me reposer sur les transports en commun pour pouvoir amener mon stock. Et du coup aussi virer les prints et les pochettes surprises qui prennent de la place inutilement. Voilà. Parce qu'au final, je me suis rendu compte que même si les prints sont très jolis, au final, les stickers marchent tout aussi bien en termes de comment dire, d'attrait de chip. Que, au final, je me suis rendu compte que les gens voyaient plus les stickers au niveau des chips qu'ils ne voyaient les prints. Parce que souvent, quand ils regardaient au niveau des cadres, je leur disais, mais vous savez, j'ai la même chose en version print. Et genre, ah, et du coup, j'étais genre, incroyable. Incroyable. Donc, du coup, je me dis, le truc, il prend de la place et les gens le voient même pas. Donc ouais, moi, je préfère de loin me miser sur les stickers parce que bah, déjà, je préfère faire des stickers et plutôt que les prints, que du coup, bah, les gens, genre en mode, ah, c'est trop beau, tu vois, mais ils le prennent pas forcément en fait. Donc du coup, voilà, je me dis, pour l'avenir, arrêtez les prints. Les stickers, c'est très bien. Et ça prend moins de place. Donc voilà, et puis les pochettes surprises aussi, bah, j'ai hâte de pouvoir m'en débarrasser. Quoi. Voilà. Parce que ça aussi, ça prend de la place. Mais voilà, sinon, franchement, le public bah, bienveillant, queer, genre, comme je disais à Ariel à un moment, mais c'est un festival pour les yeux d'être exposant à l'icône parce que tu vois les gens se balader comme ça. Et ils ont tous un style plus extraordinaire les uns que les autres, et ils sont tous plus beaux les uns que les autres, et moi je suis genre toutes ces couleurs, toutes ces variétés de choses qu'on n'a pas dans le monde normal, entre guillemets. Et ouais, franchement, ça va me manquer. Ça va me manquer grave. Tous les gens qui avaient leur petit sac, leur tote bag avec leur badge, avec des drapeaux et tout, et je me dis, ça aussi, ça va me manquer. Mais bon, c'est triste, mais l'icon n'arrive qu'une fois par an, hélas. Après, on retourne à Hétéroland. Et du coup, sinon, autre très très bonne chose qui m'est arrivée pendant le week-end, c'est que j'ai enfin pu découvrir Al, la waifu, en IRL. Et du coup, j'ai tellement pas été déçue. Genre, elle a débarqué sur mon stand et elle me fait salut. Et genre, les gens qui vous connaissent, ils ont toujours une aura différente des autres. Et genre, quand elle m'a dit salut, c'est elle, je fais oh mon Dieu, mais elle est tellement belle. Mais qu'est-ce que quoi. Et genre, parce que souvent, elle fait des petits strips où elle se met en scène. Et genre, bah moi, du coup, pour moi, mon image mentale de Hal, c'était ça, en fait. C'était sa version dessinée. Et du coup, quand je l'ai vue en vrai, j'ai fait mais ça lui rend tellement pas justice, oh mon Dieu. Et du coup, bah, elle a passé l'après-midi sur le stand des bichettes, elle était malade juste ce jour-là, elle fait ouais, je voulais être tellement bondissante et pleine de joyeuseté avec vous. Et moi, je disais, mais t'inquiète, poupette, c'est pas grave, tu es là, c'est tout ce qui compte. Par contre, j'étais dégoûtée, j'avais voulu lui offrir un beau bouquet de fleurs en bonne waifu que je suis. Et je l'ai oublié à l'hôtel. Je l'ai oublié à l'hôtel, j'étais extrêmement triste. Du coup, je me suis dit que je voulais pas gâcher un aussi beau bouquet de fleurs. Et du coup, je l'ai offert à Ariel le lendemain. Parce qu'elle aussi, elle méritait un bouquet de fleurs. Donc, voilà. Je suis contente que ce bouquet ait pu rejoindre une personne qui le méritait. Voilà. Parce que je l'avais acheté avec amour. Donc, il fallait qu'il soit donné à quelqu'un que j'aime.
Donc bref, du coup, ben après, on allait faire un petit resto entre waifu avec Tig et Velkia et et le copain de Tig, qui n'est pas une waifu mais qui était là quand même. Et du coup, ben, quand on est sorti, on est tombé sur Didule et j'ai fait bah vas-y Didule, tu veux pas venir avec nous? Et du coup, ben, on est partis tous ensemble joyeusement pour aller manger une pizza. Et du coup, avec Velkia et Al, on est en mode des toilettes, des toilettes, des toilettes. Parce qu'on était en train de se retenir comme des pauvres glandus. Et ils étaient vraiment pas top, les toilettes de la pizzeria. Genre, c'était vraiment hyper exigu et pas très engageant, on va dire. Mais bon, les pizzas étaient bonnes, on a passé un bon moment, on a bien rigolé, on a bien blablaté, on a déversé notre thé. Ceux qui savent, savent, voilà. Et eux. J'essaie de réfléchir parce que j'ai pas fait ma liste habituelle parce que bah, j'avais la flemme. J'ai voulu me mettre des faux ongles à la place, du coup ça m'a pris du temps. Du coup je réfléchis, est-ce que j'ai pas oublié de mentionner un événement ou quelqu'un? Ah, j'ai trop rigolé quand je suis allée à la buvette le lendemain, le dimanche donc, où du coup je demande un café à la personne qui était en charge à ce moment-là et qu'il n'y avait plus de café. Du coup, elle me fait mais on a du jus d'orange. Je fais bon, ok, du jus d'orange. Du coup, elle me donne mon jus d'orange et genre au même moment quasiment on se regarde et fait bon bah bon courage. Et c'était trop mignon, putain. Putain, d'ailleurs, Al, super waifu qui va pas me chercher mon café le samedi. J'ai regardé, j'ai fait mais tu sais que j'aurais pu t'embrasser là, c'est bon, tu m'as rapporté mon café. Mon dieu. Donc, bref. Du coup, voilà, franchement, je garde quand même de très 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 bons souvenirs de personnes avec qui j'ai passé des très bons moments et que ça m'a fait trop plaisir de leur parler. Genre Tig, j'aurais voulu lui parler encore plus, même si on se parle souvent quand même sur internet, mais c'est pas pareil en vrai, c'est pas pareil. Et du coup, elle m'a acheté mes petits badges Max et Charlie en forme de cœur, les badges de Chib, et j'étais genre, oh merci. Ah mais oui, il y a comment s'appelle-t-elle, la fondatrice du fan club de David qui est passée avec sa mère. Ah, ça m'a fait trop plaisir de les revoir. Et du coup, elle m'a pris des badges en forme de cœur aussi de Jenny Artemis. Et j'étais genre, oh. Et du coup, on a un petit peu parlé par rapport au volume 4 et tout, quand est-ce qu'il sort. Et moi, j'étais genre, j'ai commencé, j'ai commencé, et maintenant, il faut attendre que je finisse, c'est tout. Et du coup, on a commencé à parler de The Untamed aussi, la fameuse série chinoise que Ariel comment dire, m'a m'a offerte depuis qu'on a fini The All House et que du coup bah il va falloir qu'on s'y mette toutes les deux. Et oh putain, en parlant de The All House, à un moment il y a un cosplayer de Hunter et une cosplayeuse de Lilith qui étaient là et genre la cosplayeuse de Lilith elle se tourne et sur son sac il y avait un petit badge avec Iboubou dessus. J'étais genre ah c'est trop mignon. En plus il avait sa tronche avec les cils super longs là, il était magique. Franchement j'ai trouvé ça génialissime. Et donc voilà, donc du coup, cette chère fondatrice du fan club de David, elle m'a donné le lien pour qu'on puisse le regarder en VF. Ouais, c'est ça, c'est en VF. Et du coup, elle m'a dit, ouais, tu me feras un retour et tout. Je fais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. 52 épisodes, t'inquiète, t'inquiète. Donc voilà, du coup, bah, à voir quand est-ce qu'on aura le temps de s'y mettre, parce que bah, là, avec mes horaires de boulot, c'est un peu compliqué. Mais je ne désespère pas, hein. Si on a réussi à finir The Whole House, on réussira à regarder The Untamed aussi. Donc voilà, du coup ça m'a fait grave plaisir. Il y avait quand même plusieurs personnes qui sont venues pour acheter la suite du bouquin du volume 3, du coup j'étais contente. Que je réfléchisse. Ah oui, c'était trop mignon, ma première vente ça a été un badge de Kiba. Et j'étais genre... C'est tellement pas le badge que les gens m'achètent en général. Du coup, j'étais trop contente. J'en ai vendu 2 pendant la course. J'étais là, putain, les gens ils achètent jamais Kiba en général. Oh, merci beaucoup. Et j'ai pas eu trop de commentaires désobligeants par rapport au Kiba Naru, donc je suis contente aussi. Et sinon, je réfléchis. Mais là, comme ça... je crois que j'ai fait le tour. Que, bah, du coup, voilà, j'ai quand même vu des personnes super cool. On a passé de super bons moments.
Du coup, je pars avec de très bons souvenirs. Et même si au final, la conve n'était pas aussi bonne au niveau financier que je l'aurais voulu, je suis quand même, comment dire, je pars pas sur un échec dans le sens où je me dis, voilà, j'ai vu ce qui n'a pas fonctionné, du coup je sais comment faire mieux la fois d'après. Et franchement, je me dis, c'est quand même cool que j'arrive à avoir ce genre de mentalité avec les conventions qui passent. Parce que c'est vrai qu'avant, je pense que j'aurais été beaucoup plus dans un bad mood dès le jour même, en fait, et que ça aurait traîné sur plusieurs jours. Là, je sais pas si c'est le fait de me dire que j'avais une convention qui va arriver en fin de semaine, que je me dis, bah, je peux me rattraper rapidement. Je ne sais pas. Mais voilà, enfin là je suis quand même plutôt optimiste pour les conventions qui viennent. De me dire, voilà, j'ai vu des trucs qui desservent mon stand et du coup je vais essayer de faire mieux. Demain d'ailleurs je compte acheter d'autres petits présentoirs, machin chose, pour ranger les badges et tout. Donc voilà, je vais faire de mon mieux. Donc ouais, l'Icon ça reste quand même ma convention préférée parce que elle est hyper safe, elle est hyper bienveillante. C'est quand on est une personne queer dans une convention ou en général, ça fait plaisir d'avoir un endroit où on sait qu'on peut être soi-même et que tout le monde est comme nous en fait. C'est vraiment vraiment trop cool et j'aimerais vraiment que toutes les conventions soient comme l'Icon en fait. Et je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient tristes de ne pas pouvoir y aller. Et du coup ça me fait penser que oui, j'ai vu Pika et Kid qui du coup ont réussi à accéder à l'Icon et du coup j'étais trop contente de les avoir revus, même si au final pour Kid ça a plus été en coup de vent. Mais ouais, franchement ça m'a fait grave plaisir de les revoir et j'espère qu'on se reverra à d'autres conventions dès que je pourrai un peu plus bouger. Mais même si là pour l'instant c'est pas trop prévu. mais ouais, franchement l'Icon c'est le sang quoi. Mais ouais, franchement, sinon, ouais, j'ai quand même passé vraiment des bons moments, malgré le stress, malgré le manque de sommeil, malgré la fatigue, malgré le fait que je savais que j'allais devoir retourner au boulot après, en rentrant, demain à 8h45. Mais bon, au moins je peux me reposer maintenant, ce qui est déjà pas trop mal. J'ai pu retrouver mon chat que j'aime. Et mon appart en bordel. Et je vais faire ma valise parce que là je me suis rendu compte que au début je me dis ouais tranquille, la valise elle est déjà faite, pas besoin de la défaire. Mais en fait je me suis dit ouais mais non, en fait je vais virer 2 ou 3 présentoirs et enlever les fringues sales et faire une lessive, etc., etc. Et je vous raconte ma vie, c'est merveilleux. Mais ouais, je sais déjà qu'il y a un présentoir qui va sauter direct parce que c'est le plus chiant. C'est le plus chiant à monter, c'est le plus chiant à caser dans la valise. Donc celui-là, clairement, je vais le garder juste pour chez moi pour mettre mes pops dessus, par exemple. Voilà, je me dis, tant qu'à faire, c'est pas perdu. Mais clairement, je l'emporte plus en convention, c'est relou. Là, vraiment, je pense que le but, c'est de limiter le plus possible les présentoirs à force. Peut-être d'en garder un ou deux, histoire de mettre de la déco. Mais ouais, essayer d'en mettre de moins en moins, quoi. Voilà, du coup, peut-être projet d'un petit fanzine Yu-Gi-Oh! Pour l'année prochaine, du coup, parce que je sais que j'aurai pas mon volume 4 très clairement, et que je me suis dit, si je dois faire une nouvelle convention, ça serait un peu con, en fait, que j'ai pas de nouveaux produits. Donc voilà, du coup, là, j'ai commencé à y réfléchir, et je sais pas si je fais un truc interdit au moins de 18, ou si je fais un truc normal, ça sera la surprise, motherfucker. Donc voilà. Mais sinon, ouais, franchement, grave contente de voir que mon merch a plu. Grave contente de voir qu'il y avait des fans qui étaient présents. Et maintenant, faut que je bosse le marketing pour les mangas. Parce que c'est quand même ça que je veux vendre en priorité, même si j'adore parler avec des fans d'autres fandoms. C'est quand même la base. Donc voilà, je pense que là, vraiment, je n'ai rien oublié. Je pense. C'est toujours le truc, et puis après je suis sûre je vais finir la vidéo, j'étais là, ah non merde j'ai oublié ça. Donc ouais, je pense que je vais m'arrêter là du coup. Sur ce, on se revoit dans une semaine pour la Japan Pop Show, en espérant vraiment que ça va aller, parce que là je suis même pas sûre d'être présente le samedi.
parce que j'ai pas encore eu mon jour de repos. Et de deux, la convention est en train de se casser la gueule niveau organisation. Ils sont en train de faire n'importe quoi. Donc je croise très 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 fort les doigts pour que ça soit à peu près bien géré, pour qu'on puisse s'installer correctement et que le parking soit à proximité, quoi. Sur ce, je vous fais des petits bisous et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous fais des bisous.